Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de faire pendant tout ce mois de janvier et que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc là que j'ai un petit moment de calme et de silence, je me suis dit que c'était le moment. Cette vidéo, c'est une vidéo que je partage avec vous tous les ans depuis presque 10 ans maintenant et que j'adore faire puisque moi, elle me permet en fin d'année de faire une rétrospective. Il s'agit bien évidemment de ma vidéo planeur de l'année et objectif pour l'année à venir. Pendant longtemps, j'ai partagé avec vous le planeur de chez Erin Condren qui est un planeur que j'aime énormément, mais il manquait désormais pour moi dans ce planeur tout ce côté spirituel et dont j'avais besoin. J'ai ensuite partagé avec vous le Faithful Life Planner que j'aimais énormément, d'autant plus qu'il permettait aussi de faire des objectifs par quart d'année, ce qui permettait de refaire une mise au point, de voir où on en était tous les à peu près 3 mois et ça faisait vraiment du bien. Moi, ça m'aidait à progresser et à mettre à niveau mes objectifs en fonction de ce que j'avais besoin. Mais l'année dernière, Erika du coup de Faithful Life Planner n'a pas proposé de planner pour des raisons qui lui sont personnelles, donc je n'ai pas pu l'obtenir. J'avais donc l'année dernière utilisé le planner de chez Daphne Diaries et autant au niveau du visuel je l'ai beaucoup aimé, mais au niveau de l'utilisation c'était des lignes à l'horizontale et moi ça ne me convient pas du tout. J'aime beaucoup le planner vertical, c'est la façon de prendre des notes et de m'organiser qui me convient le mieux. Et donc j'ai décidé de ne pas reprendre celui-ci, mais le problème autant du Erin Condren que du Faithful Life Planner, c'est qu'ils coûtent tous les deux plus d'une 50aine d'euros et cette année je n'avais pas le budget à mettre dans un planner à ce prix-là. Donc il a fallu que je cherche autre chose qui avait du coup l'horizontale, le côté un peu plus spirituel, mais un budget plus raisonnable, d'autant plus que Erin Condren et Faithful Life Planner viennent tous les deux des États-Unis, donc à ces 50 euros et quelques s'ajoute en général plus d'une vingtaine d'euros de frais de transport sans compter la douane, ce qui fait presque 100 euros pour un planeur et je ne le pouvais pas. J'ai fini par trouver la perle rare qui me convenait autant au niveau du design que de sa présentation intérieure que du budget et il s'agit du Catholic Mothers Planner qui du coup vient d'Angleterre, donc c'est beaucoup plus proche et il coûtait seulement 24 pounds, donc avec les frais de port ça fait un planner à moins de 30 euros et c'était tout à fait mon budget. Le design est absolument adorable dans les tons roses, donc c'était parfait pour moi. Au niveau de l'intérieur du coup on est sur une présentation à la verticale comme j'aime, il y a de la place pour écrire plein de choses, ajouter les heures, etc. On a des petites décorations, des petites couleurs, il y a des petits coins de réflexion et moi j'aime beaucoup, c'est tout à fait le style d'intérieur qui me convient pour prendre des notes. À chaque début de mois on a une grande page comme ça que du coup moi j'utilise pour noter mon budget et une autre petite page ici qui est proposée pour faire plus ou moins une étude et une prière. Moi je m'en sers pour noter les livres que j'ai lus ce mois-ci. Et on a bien évidemment, si j'arrive à tourner les pages, bien évidemment la page du mois en entier qui est colorée et qui a assez de place pour moi pour que je note. Là elle propose de mettre un monthly meal plan. Moi je l'utilise pas pour faire le meal plan, je l'utilise pour noter des choses qu'il faut vraiment pas que j'oublie et j'ai rajouté petite touche en plus pour moi, un petit bocal comme ça qui me permet de noter mes économies. Il y a deux petits signets comme ça, marque-page et moi je trouve que c'est vraiment idéal pour pouvoir m'y retrouver et savoir la page de la semaine. Donc maintenant qu'on a fait le tour du planner que j'utilise, faisons le tour des objectifs pour cette année. L'année dernière je m'étais mis pas mal d'objectifs, j'ai déjà rangé la feuille et je ne les ai pas tous accomplis. Sur ce que j'ai accompli, c'était de voyager. Je m'étais noté de voyager et j'ai réussi à le faire. J'ai voyagé en allant chez mon meilleur ami, nous sommes allés au week-end d'église, nous sommes allés en Normandie avec ma belle famille et j'ai même eu la chance pour mon anniversaire un petit peu anticipé de partir un week-end à Londres avec ma petite sœur. Donc cet objectif était atteint et j'étais vraiment super contente. Je m'étais mis comme objectif d'être plus impliquée dans ma vie d'église
et depuis le mois de septembre je fais partie de l'équipe de l'école du dimanche pour les tout petits, donc de 3 à 6 ans. Donc c'est un objectif que j'ai rempli et je suis vraiment très contente de ça. L'un de mes objectifs de l'année était bien évidemment de finir notre année scolaire et d'entamer du mieux possible notre nouvelle année scolaire. Nous avons réussi, nous avons obtenu toutes nos autorisations pour la rentrée, nos inspections se sont très bien passées, donc c'est un objectif qu'on a rempli et je suis vraiment super contente. Je m'étais noté de lire 24 livres pour l'année dernière, objectif atteint, j'en ai lu 36, donc j'étais vraiment contente. Ça fait 2 ans que vraiment je voulais me remettre à la lecture puisque c'était un passe-temps que j'avais mis un peu de côté et que pourtant j'adore. Donc j'étais vraiment contente de me remettre vraiment dedans et de prendre le temps de vraiment lire. Il y a bien sûr des objectifs que je n'ai pas tenus, notamment un qui me tient à cœur et qui va se retrouver de nouveau dans mes objectifs de l'année, celui de faire des albums photos pour mes enfants. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Je prends beaucoup de photos, mais du coup je suis pas très assidue à les transférer, les trier par année, par enfant, et encore moins derrière à les envoyer chez l'imprimeur pour ensuite les mettre dans les albums photos. Sauf que bien évidemment, chaque année qui passe fait qu'une année supplémentaire s'ajoute sur ce travail et je ne m'en suis toujours pas occupée. Un des autres objectifs que j'avais était un objectif d'économie financière et je ne l'ai pas vraiment tenu. J'ai pas été aussi assidue et soigneuse de mes finances que je l'aurais souhaité. Donc pareil, c'est un objectif qui va se retrouver de nouveau cette année. Et un troisième objectif qui n'avait pas tenu, c'était d'organiser la fête de notre mariage. Si vous ne le savez pas, je me suis mariée en février de l'année dernière et nous devions organiser la fête religieuse. Nous n'en avons pas eu le temps, nous n'en avons pas eu les finances et du coup c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire mais qui se fera probablement plus tard. Du coup ma page d'objectifs se présente tous les ans de la même manière et je fais en premier le choix d'un verset pour mon année bien sûr, mais je fais ce que j'appelle une pyramide de priorité. Cette pyramide du coup tout simplement me permet de visualiser, vu que je suis quelqu'un qui suis très visuel, quelles vont être les choses que je veux mettre en premier dans mon année. Cette année, la chose que je veux mettre prioritaire dans mon année, c'est le temps de qualité. Par temps de qualité, j'entends du temps de qualité avec mes enfants. Je suis bien évidemment tous les jours avec mes enfants, mais j'ai vraiment pour objectif cette année de passer du temps à juste ne rien faire d'autre que d'être avec eux, jouer, m'installer, lire un livre, faire une activité et c'est mon objectif premier dans ma pyramide. Ensuite, je me suis bien sûr mis notre école à la maison puisque c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui prend une grande place. J'ai mis de nouveau les économies puisque je veux vraiment être plus assidue sur ça et être moins dépensière puisque c'est quelque chose que je suis malgré moi. Et j'ai mis au milieu de cette pyramide notre vie d'église auquel nous participons beaucoup et qui nous enrichit énormément et je veux que cela reste dans nos priorités pour l'année. Et en bas, j'ai mis 2 choses qui sont assez complémentaires. J'ai mis moins d'écran, mais plus de connexion. Ce que j'entends par là, c'est moins d'écran dans le sens moins de réseaux sociaux inutiles. Les réseaux sociaux peuvent être très utiles, les téléphones peuvent être très utiles, mais je ne veux pas que ces temps sur les écrans soient passés de façon feignante, de façon à me distraire sans que ça soit rien d'utile, mais j'utilise énormément les réseaux pour discuter avec mes amis. 95% de mon temps sur mon téléphone c'est probablement WhatsApp pour discuter avec ma petite sœur et j'utilise par exemple énormément Instagram pour avoir des conversations avec les gens et je veux garder mes réseaux sociaux pour pouvoir discuter avec les gens, mais je veux être vraiment intentionnelle dans l'utilisation que j'en fais. Je ne sais pas si c'est très clair ma façon d'expliquer. Le verset que j'ai choisi pour cette année, c'est le Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7 qui est tu enseigneras mes commandements à tes enfants et tu les garderas dans ton cœur. C'est quelque chose pour moi qui est à la fondation dans notre maison et qui se lie avec d'autres objectifs. Pour les gens qui sont un peu familiers avec le milieu de l'instruction en famille, etc.,
Je pense que vous savez qu'on arrive aussi sur la fin du plein droit, donc les dossiers déposés là et la rentrée de septembre va être vraiment décisive sur le futur, et du coup je veux bien garder ce verset en tête pour aussi me rappeler de pourquoi on fait l'école à la maison, même si ça n'est qu'une des nombreuses raisons. J'ai vraiment à cœur de garder ce verset près de moi pour cette année. Ensuite, je me suis noté 8 objectifs plus précis et qui donc sont les choses que j'aimerais accomplir cette année. Alors, je me suis noté d'apprendre une nouvelle compétence. J'ai pas précisé quoi parce qu'il y a plusieurs choses que j'aimerais apprendre. L'une d'entre elles, c'est le tricot et la seconde, c'est la couture. Le tricot, je pense, devrait être plus facile puisque j'ai un peu commencé au mois de janvier et ça s'est assez bien passé. La couture, c'est beaucoup plus difficile. J'ai énormément de mal avec ma machine à coudre. Je ne sais pas m'en servir et je ne sais pas trop comment prendre le temps ni où avoir des cours de couture. Donc pour le moment, c'est un peu en stand-by, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Et du coup, ma machine à coudre dort dans mon garage depuis un bout de temps. Donc on verra si c'est l'année où elle en sort. Je me suis remise de lire 24 livres pour l'année. Cet objectif sera probablement dépassé, mais je voulais pas me mettre la pression de mettre un chiffre trop haut. 24, ça fait quand même déjà 2 livres par mois. Mais en janvier, j'ai déjà lu 6 livres, donc je pense que cet objectif va être dépassé. Et je me suis dit qu'au pire, c'est pas grave, je le réajusterai en cours d'année. En tout cas, je vais être intentionnelle dans le fait de continuer à lire cette année. Je me suis mise d'enfin faire les albums photos. Je sais que je ne ferai pas toutes les années probablement pendant l'année à venir. Cependant, je voudrais vraiment être intentionnelle de commencer à envoyer au moins les photos des, je sais pas, 2-3 premières années de vie des enfants chez l'imprimeur et de commencer à préparer ces albums photos. En janvier, j'ai pris le temps déjà de transférer toutes les photos de mon téléphone dans mon disque dur et de les trier par année. Ça m'a déjà pris un sacré temps, mais c'est une première étape de fait et je suis assez contente d'avoir enfin pris le temps de le faire. On verra ensuite si je suis assidue dans le fait de les envoyer chez l'imprimeur et ensuite de les trier dans les albums qui sont chacune de ces tâches est une tâche à part entière et un objectif en soi, donc on verra. Bien évidemment, mon objectif d'économie financière est toujours dans ma liste. On verra si cette année je le tiens. J'ai aussi remis notre objectif d'école à la maison, donc de boucler cette année que nous sommes en train de faire de la façon la plus sereine possible. Bien évidemment, ça inclut aussi d'obtenir, si possible, notre autorisation pour l'année d'instruction en famille à venir. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de cette demande d'autorisation, de démarrer en septembre notre nouvelle année d'instruction en famille. Donc vraiment, je garde ces objectifs, chacun à leur moment de l'année, mais ce sont des choses que je ne veux pas mettre de côté et dans lesquelles je veux rester vraiment intentionnelle. On a ensuite 2 objectifs, donc celui de faire 2 vidéos par mois. J'ai déjà raté pour janvier, on verra pour février. Je ne veux pas me mettre la pression avec YouTube, même si j'adore faire YouTube. Je sais que ça me prend énormément de temps et que c'est difficile de trouver du temps pour filmer avec 3 enfants à la maison. Donc je me suis mise 2 vidéos par mois comme objectif que j'espère tenir. Si jamais j'ai plus de temps, j'espère pouvoir en faire plus. Ce qui me manque, c'est vraiment le temps de filmer, le temps d'éditer, puisque ma liste d'idées fait au moins 2 pages d'un cahier. Donc les idées, je les ai et certaines d'entre vous m'en soumettent souvent quand je parle de ci ou ça dans mes stories Instagram. Vous me dites « Oh, ça serait chouette que tu en parles un peu plus, etc. » Et je note toutes ces idées. Simplement, je manque cruellement de temps et probablement un petit peu d'intentionnalité dans le fait de me poser pour m'occuper de faire ça. La deuxième chose encore importante qu'il reste, c'est d'avoir une meilleure routine de prière. Vous le savez parce que je le partage assez souvent, pour moi j'ai une routine de prière qui est assez réglée. Je me lève le matin, c'est l'une des premières choses que je fais le matin, mais je voulais cette année avoir vraiment une routine de prière intentionnelle avec mes enfants. Nous avons un moment d'études bibliques quand nous faisons notre école à la maison,
mais au-delà de ça, c'est vrai que c'était assez quelque chose que nous mettions de côté. Donc bien évidemment, moi, je prie pour mes enfants, mais je prie rarement avec mes enfants. Donc depuis ce début d'année, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est quelque chose un objectif qui m'est venu notamment à la demande de Madeleine qui me demandait assez souvent, et ensuite à la demande d'Éléonore qui a commencé à faire des cauchemars et qui du coup voulait qu'on prie pour elle avant d'aller dormir. Et du coup j'ai instauré ça dans mes objectifs de cette année pour que ça devienne une habitude. Du coup nous avons ajouté dans notre routine de prier avant que les enfants aillent dormir. Je prends le temps de prier avec chacun de mes enfants avant qu'ils aillent dormir. En janvier, on a plutôt bien tenu cet objectif et j'espère que ça va devenir une habitude qui du coup va s'ancrer et ce sera un objectif atteint. La dernière chose que j'ai mis dans mes objectifs, qui est quelque chose de beaucoup moins sérieux, c'est d'améliorer mon écriture. C'est assez étrange comme objectif, mais pendant longtemps, je faisais partie de ceux qui faisaient des très belles boucles en écrivant, de ces personnes qui écrivaient toujours au stylo à plume. J'avais un rose, un turquoise, un bleu, etc. Et c'est une habitude que j'ai perdue. J'écris désormais au stylo bille. Et c'est vrai que j'aimerais bien reprendre cette habitude de vraiment m'appliquer à écrire et du coup d'avoir un nouveau stylo à plume et une belle écriture et de travailler sur ça. D'autant plus que je fais beaucoup de correspondance écrite avec mes amis et je décore toujours mes lettres. Mais c'est vrai que des fois je trouve qu'au stylo ça manque un petit peu de ce côté appliqué, et donc j'aimerais prendre le temps d'améliorer mon écriture et les outils que j'utilise pour l'écriture au cours de cette année. Dernière page que je veux partager avec vous, ce planeur a la chance d'avoir un tracker pour chaque mois. Du coup dans ce tracker j'ai décidé de suivre 3 choses différentes. J'ai décidé de suivre mon temps de prière personnel du matin, le temps de qualité que je passe avec mes enfants et notre école à la maison. Je me suis organisée pour que les 3 choses rentrent. Je me suis fait une légende et je trouve que c'est bien pratique puisque ça me permet de voir à peu près comment je gère ça au quotidien et les jours où j'arrive à tout faire et suivre. Ça me permet aussi d'un côté plus pratique de voir à peu près combien de jours par mois on fait l'école puisque première partie de l'année, donc de septembre à décembre, nous avons très peu fait l'école. En septembre, je crois que nous avons fait 10 jours d'école. En octobre, nous sommes partis en vacances, donc ça a été très réduit. En novembre, nous sommes partis aussi une semaine. Et en décembre, nous ne faisons pas d'école. Du coup, nous avions fait en tout et pour tout, je crois, en 4 mois, moins de 30 jours d'école au total, ce qui en soi n'est pas un souci. Mais je voulais vraiment que cette année, nous essayions d'être un peu plus assidus parce que l'année dernière, nous avons fini assez tard. Presque mi-juillet je crois, et vers la fin, ni les enfants ni moi n'avions plus la motivation de continuer, quand bien même nos semaines étaient petites. Notre année a été très longue et je me dis que si là la première partie de l'année, donc on va dire jusqu'à fin mars, on se force un peu à faire plus, il nous restera moins à faire quand les beaux jours arriveront et nous pourrons du coup profiter pour passer plus de temps dehors. Et jusque là ça a l'air de fonctionner et de me motiver et de me tenir un peu plus pour être rigoureuse. Et du coup en janvier on a fait à peu près 13 jours d'école, à savoir qu'on a été malade une semaine, donc je pense que nous aurions pu faire un peu plus. Et là je sais que les vacances scolaires vont commencer. Nous ne prenons pas de vacances en février puisque nous partirons probablement plus tard dans l'année et de toute façon nous avons pris un mois complet en décembre. La dernière page de cet agenda que j'utilise vraiment pour le moment, c'est tout à la fin, donc c'est un espace qu'elle a laissé pour écrire des prières. Moi personnellement j'ai déjà plusieurs cahiers de prières, donc je ne vais pas utiliser cet espace pour ça, mais du coup je vais l'utiliser pour noter mes livres et les annoter, savoir quels sont les livres que j'ai à lire et du coup les cocher petit à petit, les enlever de ma liste. Plus j'aime bien leur ajouter une note en fonction de si je les ai appréciés ou non, et ça me permettra aussi plus tard dans l'année de faire un point vidéo sur les livres que j'ai lus. Donc j'utilise cette page pour ça. J'utilise aussi à la fin, je me suis ajouté des petites pochettes comme ça parce que le seul défaut que j'ai trouvé à cet agenda, c'est qu'il n'avait pas de petites pochettes de rangement
Alors je ne peux pas vous le montrer puisqu'en fait cette page contient la liste des cadeaux pour toutes les personnes. J'essaye de me garder une liste pour les anniversaires, etc. afin de savoir où j'en suis. Mais ça me permet de ranger et j'ai fait à peu près pareil. Et j'ai fait à peu près le même système tout devant puisque je garde du coup mes autocollants, mes timbres, etc. Et là je garde ma main puisque j'ai du coup les adresses de mes correspondantes que je garde dans mon planeur avec mes timbres. Ça me permet de faire mes enveloppes de façon assez facile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi quels sont vos objectifs pour l'année 2024. J'espère que l'année a bien commencé pour vous. Pour nous, malgré notre petite semaine malade, janvier s'est très bien passé. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo si j'en ai le temps. Jusque là, prenez grand soin de vous-même et je vous embrasse. Bye!